Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'utilisation du BCF 2000 en MIDI sur les consoles rackables ou autres de type XR de chez Behringer, XR12, XR16, XR18, la X18 qui n'est pas rackable mais qui est aussi contrôlable, manageable de cette façon. Chez Midas, c'est la MR12 et la MR18 puisqu'elles ont toutes à peu près le même firmware. Alors j'aimerais qu'on puisse parler aujourd'hui un petit peu des applications mobiles qui servent à manager nos consoles. Il y en a plusieurs, puisqu'il y a les applications principales qui sont éditées par directement le développeur, à savoir Behringer. Donc la principale d'origine, c'est la XR pour évidemment tout ce qui est des XR, XR12 à XR18 et X18. Et pour Midas, il y a les MR, évidemment, il y a l'application dédiée à cet effet. Donc je vais lancer l'application. Il va me demander de me connecter sur mon réseau. Donc ma tablette est connectée sur mon Wi-Fi, sur mon routeur. Mon routeur est relié en Ethernet à mon XR18. Mon XR18 est configuré en Ethernet pour être relié à mon réseau. Le tout fonctionne très bien. Si vous avez besoin d'un petit tuto là-dessus, vous n'hésitez pas à me le dire. Ça se trouve partout sur Internet. Je pense même en français, vous pouvez le trouver. Donc, si c'est nécessaire, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je connecte donc ma console. Voilà. Hop. Je connecte ma tablette sur la console. Une fois qu'elle est connectée, j'accède donc à ma console. Mon BCF, lui, il est bien relié en MIDI. Et vous pouvez voir ici que si je bouge un fader, je suis bien dans la fonctionnalité de liaison entre lui en MIDI sur mon XR et elle, la tablette, en Wi-Fi via l'Ethernet sur mon XR. Donc pareil, hein, ça fonctionne dans l'autre sens aussi. Hein. Si je bouge sur la console, ça bouge sur le BCF. Toutes les fonctionnalités que nous avons présentées dans les précédentes vidéos sont toujours disponibles, sauf que, évidemment, il faut courir un petit peu après sur la tablette pour y accéder entre le BCF 2000 et la tablette. Alors on va commencer par les boutons qui se trouvent ici, les 4 boutons principaux je dirais, où on va avoir la panoramique. En appuyant dessus, j'accède à ma panoramique. Alors c'est bien parce qu'elle est visible ici sur l'écran de la tablette. Donc si je tire, si je touche, voilà, on accède comme ça à la panoramique. Et si vous regardez bien, si je bouge ma panoramique à droite, on voit bien là-bas que ma LED tourne en conséquence. Alors comme j'ai des petits problèmes de contact sur mon rotatif, j'imagine que ça va bouger de façon un petit peu erratique sur l'écran de la tablette. Vous voyez, j'arrive même pas à accéder au bout parce que c'est un problème de communication ici. Mon rotatif n'est pas très bon. Si j'appuie dessus, je reviens au centre. Ça, c'est une fonction qui est très utile. Donc, push égale retourner au centre, comme c'était le cas d'ailleurs sur les X32, il me semble. Hein. Si on appuie dessus, ça revient directement. Si on appuie sur le rotatif, il revient au centre. Donc voilà pour cette fonctionnalité de la panoramique. Donc le bouton Edit. Si je laisse juste le bouton Edit appuyé, vous pourrez voir ici que... alors, je vais peut-être pas y arriver sur le 1, évidemment. Si j'essaye sur le 2, vous voyez... Voilà, alors pareil, j'ai des problèmes de communication. C'est pas la communication entre le BCF et la XR, c'est vraiment le rotatif qui a des problèmes de faux contact. Donc j'appuie et je le remets au centre. Vous voyez qu'on voit bien que mon canal 3.4 est en stéréo gauche-droite, mon canal 5.6 est linké en stéréo aussi gauche-droite, et mon canal 7.8 est également relié en stéréo gauche et droite. Ne faites pas attention à mon fader numéro 8. C'est comme les rotatifs, il a du mal, il ne peut pas monter jusqu'en haut, je sais pas pourquoi. Voilà, il y a peut-être quelque chose à faire. Si vous avez une idée, une petite astuce, n'hésitez pas à la poster en commentaire, je suis preneur. En tout cas, voilà, la partie panoramique est accessible, hein, comme je vous l'ai dit, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes. On accède à la panoramique en appuyant sur Edit. La partie équalisation, alors là, en revanche, il faut vraiment venir dessus. Donc, on est bien sur notre canal 1, je touche équalisation, et là, je suis dessus. Donc, sur mon canal 1, je vous rappelle, avec le bouton Shift, on voit si l'égaliseur est activé. Je le désactive, vous voyez là-haut, ça c'est éteint. Hop, ou je l'active en appuyant sur, via Shift, le bouton Shift du haut. Vous voyez, on voit bien la LED qui s'active ou qui se désactive. Pareil pour le low cut, soit je l'active, soit je le désactive. Et donc c'est pareil, c'est ici que ça se passe, c'est le troisième
le troisième bouton. Voilà. Donc ça fonctionne très bien. Je vous rappelle qu'on a plusieurs pages. On a la page numéro 1 et la page numéro 2. Donc on passe de la page numéro... Bah voilà, on passe de la page numéro 1 à la page numéro 2 en ayant un impact en tournant le rotatif numéro 2. Donc ici, c'est la gestion de ma fréquence coupe bas. Voilà, je peux l'amener plus ou moins à gauche, plus ou moins à droite. Voilà, désolé pour cette fonction un petit peu erratique sur mon, sur mon BCF, hein, comme je vous l'ai dit, j'ai des problèmes de faux contact entre le rotatif qui communique mal. Du coup, je ne sais pas comment nettoyer ça. Si vous avez une idée, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Donc, le coupe bas qui est là. Et ensuite, les 4 bandes de fréquence, on les voit bien. 1, 2, 3 et 4. Eh bien, elles sont là, toutes les 4. Donc la 1, ici, c'est le gain. Quand on utilise simplement le rotatif, c'est mon gain. Et si j'appuie, je fais push et que je tourne en même temps, eh bien, je déplace bien la fréquence. Donc c'est très très visuel ici. On voit très bien l'utilisation de cette fonctionnalité. Donc c'est vraiment très très sympa, je trouve, de pouvoir accéder à tout ça. Fréquence numéro 2, le gain. Et bien entendu, en appuyant sur le rotatif, je choisis la fréquence. Donc là, j'ai pas inventé l'eau chaude, hein, on a juste révisé, on est en train de réviser ce qu'on a vu sur les vidéos précédentes, mais cette fois-ci avec l'affichage sur une tablette. Et donc je vais passer à la page numéro 2, et à la page numéro 2, on voit bien que j'ai mon Q. Donc je vais vous montrer, on va bien voir, je vais étirer un petit peu ça. Donc sur la fréquence numéro 3, qui est bien mise en mode PEQ, donc je vais pouvoir gérer, si je la touche, voilà, on voit bien le Q qui varie. Donc voilà, on voit bien qu'on accède aux différents réglages de l'EQ directement. Les deux pages sont bien accessibles. On peut gérer à la fois le gain et à la fois le Q, à la fois la fréquence et le type de d'équaliseur d'équalisation qui est choisi pour chacune des fréquences. Donc ça, c'était pour la partie de l'équalisation. Je vous propose qu'on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo pour voir la même chose sur le gate, sur le gain et sur l'automix. On avait dit que c'était la petite fonction qui se trouve ici en bas à droite sur le bouton exit. Donc là, je sors, je reviens dans mon mode normal. Là, je sors et je reviens dans mon mode normal. Je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo dans cette série consacrée à l'utilisation du BCF 2000 en MIDI avec une console XR et là donc avec une tablette pour voir la visualisation de ce travail puisque ce sera souvent certainement dans ce type de configuration que vous serez ou peut-être avec un ordinateur portable. On verra aussi sans doute des vidéos là-dessus. Je vous dis à très vite et d'ici là, amusez-vous bien avec les fonctions MIDI du BCF 2000.